quatrième et dernière vidéo sur l'autrichienne, fou E3. Alors contrairement aux autres lignes, après fou E3, on peut jouer un fou B7 rapide. Un petit problème de souris, on va regarder E5, on va regarder petit roc, on va regarder dame D2 et dame E2. E5. Pardon, dame E2, C5. Alors E6, fou E4 ou DC. Alors E6, tech. Alors sachant que sur cavalier G5, on va prendre en D4 avec le fou. Suivi de dame B6, cavalier prend, dame B6, etc. Sur FE, sur DC, on peut faire fou prend F3, on peut faire cavalier prend C5 ou D prend C5. Regardons fou prend F3, c'est ce que j'ai dans mon calepin. Suivi de petit roc. Voilà, c'est très compliqué cette histoire. Alors, à la place de 6, fou E4, tech, fou prend, jusque là ça se passe, doublage des tours, et là cavalier B6, joli coup, on va essayer de virer cette dame là, avec un jeu compliqué, on a parfois des D5, c'est une partie, c'est compliqué. Alors à la place de fou E4, regardez-moi ça, D prend C, et là bien sûr on s'en prend au pion E, cavalier prend, tech, tech, small, le small et dame C7. Voilà, c'est une partie qui va se finir. On va mettre les tours ici, on va essayer de... Regardons un peu, alors tour AD1 par exemple. Il y a déjà dame E5 qui traîne. C'est difficile cette partie, hein. Je sais pas trop. Ok, alors regardons à la place de E5, on va regarder petit roc. Petit roc C5 bien sûr. Alors roi H1 ou E5 ou D prend C. Alors sur roi H1 qui est un petit peu lent, on va sûrement ramasser un pion avec C4, en tout cas échanger. Cavalier F6, cavalier G F6 est jouable, cavalier H6 est jouable. Alors que se passe-t-il sur C4 qui est plus forçant? Cavalier joue à A4, je sais pas, B1. J'ai dû me tromper. A3, A5, par exemple. Ok, bon. Ça c'était une partie. Je rappelle qu'à la place de C4, cavalier F6, ça a l'air pas mal. E5, cavalier G4, etc. Bon, ok.
Alors revenons à la place de roi H1. On va jouer E5 avec les blancs. Ici, on rentre dans le tas. B4, sachant que CD est possible, cavalier H6 était possible. Il y a plein de variantes. Alors sur cavalier A4, on prend. Et on peut jouer cavalier H6 par exemple, ou on peut prendre en E5. Tellement de coups. Par contre, les blancs ont une petite astuce à la place de bouger leur cavalier, c'est de jouer fou E4. Donc là, on va ramasser ça. Alors fou E6, fou C6. Et tout simplement cavalier H6. Ça se passe bien là, dans cette partie. Petit roc, bien sûr, on claque les pions. Et sur fou, un coup comme fou F2. Et sur un coup comme fou F2, cavalier C5, cavalier E6. Voilà, ça c'est très bien pour les noirs ça. Alors, on va regarder à la place de E5 ici. On va regarder autre chose. On va regarder déprancé. Qu'est-ce que ça donne? On reprend. Alors sur A3, on peut se départir du fou et de prendre E4 avec l'autre fou. On peut jouer cavalier F6 également. Alors simplement pour montrer. Voilà. Fou prend. Voire cavalier prend. Tout ça est à voir. Alors à la place de DC, à la place de A3, cavalier fou C5. Et E5, on ferme le bishop. Dame B6. Fou E4. On peut prendre et jouer par exemple cavalier H6. Alors, maintenant on va voir deux coups de dame à la place du petit roc. Petit roc C5. Alors, dame 2 ou dame 2 ou dame D2 ou dame 2. Alors là, je me suis trompé, encore une fois, ça m'étonne pas. Dame D2, C5. Alors, fou E3, fou B7. Petit roc. Ah là, oui, à la place de petit roc. Ok. Fou B7. Alors, dame D2. Sur C5. Alors, il y a plusieurs coups, évidemment, comme d'habitude, mais sur la prise, DC. Alors, regardons, fou prend C5. Sachant qu'il y a toujours d'autres coups, il y a petit roc. Enfin, là, on prendrait en D3. Ça reste jouable. E5, comme toujours. Et là, tac, on casse la structure. C4. On passe en finale. On fait grand roc. Et puis là, on peut jouer E6 ou F6. F6, c'est pas mal d'ailleurs. E6, c'est bien aussi. Alors passons maintenant à la dernière variante qui s'appelle Dame 2. Alors on a eu Dame D2 ici. Regardons Dame 2. Ici on va chasser le cheval parce qu'il a plus sa case naturelle.
inutile de se précipiter sur C5. On attaque le pion. Cavalier F2. Petit roc. Alors E5 ou petit ou oui, E5 ou petit roc. Alors E5, cavalier. Alors on va regarder E6. On va essayer de comprendre ce qui se passe. Cavalier G5. Sachant que cavalier B6 n'était pas forcé. Il y a E5, il y a Dame E8. Alors nous, on s'intéresse à un petit sacrifice de qualité qui n'est pas piquer les hannetons. Petit roc, et là, très fort coup, Dame C6. Ça à retenir parce qu'on va combiner sur cette diago. Et sur Fou E4, on va se permettre d'échanger les dames. Cavalier C4 est jouable également. Dame B5 est jouable. Dame C4 avec grosse pression si les noirs prennent. Et donc ils vont peut-être pas prendre, sachant que Fou B3, Fou D3 c'est un peu une répète. Et sur Tec-Tec, cavalier protège. Fou C6, sachant qu'on pouvait déjà prendre. Et sur un coup comme Tour F2, on a Fou F6 très fort qui menace Fou H4 avec récupère la caloche. Bon, ça c'était quelques lignes pour illustrer E5. Je vais essayer de m'y retrouver là, c'est très compliqué sur ce display. Fou B7, Dame 2, B4, tac, on attaque. Ici, alors B4 en conjonction avec la sortie du cavalier évidemment. Petit roc, petit roc. Voilà, ce sera la dernière ligne de l'autrichienne, C5. Là on est sur un autoroute. Alors C3 ou DC? Alors sur C3, on peut jouer par exemple A5, Fou D2 pour pousser, et là cavalier E8 par exemple encore, 36 coups, E5, cavalier C7. À la place de cavalier E8, il y a des prises en D, il y a des dames B6, il y a plein de coups. Mais bon, cavalier 8 n'est pas trop mal. Et à la place de C3, DC, cavalier prend. Sur Fou prend, Tec. Sur G3. C'est pas extraordinaire, hein, DC. Cavalier D2, par exemple. Pour venir ici, F5. Empêche, et sur la prise évidemment, on prend du pion. Voilà, c'en est terminé d'autrichienne. C'est très risqué. Il y a quelques lignes qui sont un peu oopsie daisy. Donc je vais les vérifier. Mais bon, c'est vrai que... Alors quand ça se passe bien, c'est un régal. Il y a quelques petites lignes un petit peu raccro.